Bonjour, bon retour à cette dernière activité du grand week-end acéricole et forestier de Beauce, version web. Gens dans la salle, merci d'être là. Public sur nos réseaux Facebook, merci d'être là. Il nous fait grand plaisir de vous présenter cette activité de transformation des produits de l'érable avec Mme Doris Dallaire et sa meilleure élève, Francine Campeau, qui est devenue elle-même transformatrice de ces produits. Elle avait suivi sa formation il y a quelques mois. 17 ans. Ah, 17 ans, comme dit. Alors, il y a 17 ans, elle avait suivi sa première formation avec Mme Dallaire. Donc, vous allez assister aujourd'hui à la magie de l'érable, c'est-à-dire transformer ce magnifique nectar de sirop en des produits qui nous fondent dans la bouche. Et selon Mme Campeau, quand on y a goûté une fois, on est marqué à vie, ça en prend à tous les jours, ou presque. Alors, Mme Campeau est ici pour assister Mme Dallaire dans sa démonstration. On a aussi prévu une caméra au-dessus de la table pour que les gens puissent voir les gestes posés par Mme Dallaire. Alors, bonne présentation et à plus tard. Bien. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous aussi. Merci, Francine, d'être là aussi. Juste une petite historique de ma part, juste pour comprendre comment je suis passionnée de l'érable. Je suis née dans le Panaciro. Heureusement, mon père n'avait pas allumé ce jour-là, la bouilleuse. Alors, on a tout le temps vécu dans le domaine de l'érable chez nous, à Saint-Jean-de-la-Lande. Mes parents, Louis-Philippe et Monique Dallaire, qui ont été très connus par rapport aux produits d'érable aussi, qui ont commencé à transformer pour vendre, faire un peu plus de sous. Et nous, à la maison, on aidait à brasser, à mouler, et on amenait ça à l'école, et ça faisait la file en débarquant de l'autobus pour acheter nos petits produits qu'on amenait. Alors, depuis toujours, pardon. Et puis, à leur retraite, mon frère a repris la ferme et l'érablière, donc j'ai continué à travailler pour lui dans les produits de l'érable en saison. Et puis, j'ai repris le côté formation que mes parents donnaient déjà depuis plusieurs années. Alors, formation produits d'érable et compagnie. Depuis 1997 que je donne ces formations-là un peu partout au Québec. Au début, c'était plus village Beauce. Maintenant, c'est plus centré là, avec les villes. Donc, j'ai ça dans le sang, évidemment. Et puis, en 2007, mon mari avait son lot, un demi-lot à bois qu'il avait hérité de son père à Saint-Zacharie. Et puis, il revient un après-midi. « Hey, j'ai pas mal d'érable sur mon lot à bois. Je vais faire du bois de chauffage, ça va être payant. » Je fais comme, « Pardon? Si je te vois couper un érable, j'appelle la police. On divorce. Est-ce qu'on en aurait assez pour se faire une petite cabane? » Ben ouais, 700, 800, quelque chose comme ça. On s'est fait une cabane. Il s'est fait une cabane. J'ai participé un peu, mais bon. Alors, depuis 2008, là, qu'on a notre érablière aussi pour le sirop et encore plus profiter de l'érable. Mon but, pendant que ça cuit, je vais remonter un petit peu le feu, je l'avais limité un peu. Mon but, en donnant mes formations de produits d'érable et une démo comme ça aussi, c'est de faire ça simple, de rendre ça facile, le plus simple possible. Alors, déjà, en partant, il faut que je parle de l'inverti du sirop. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Pourcentage d'inverti? Si je parlais de sucrose, saccharose, glucose, ça nous dit plus quelque chose, qui fait que le sirop est du sirop, évidemment. Alors, l'inverti, le pourcentage d'inverti qu'on doit minimalement connaître, ça va nous aider à mieux réussir si on veut transformer
Alors, le pourcentage d'inverti, c'est le pourcentage de glucose naturel qu'il y a dans notre sirop d'érable. Alors, ça peut varier d'une érablière à l'autre, un petit pourcentage, mais juste de savoir, de comprendre qu'est-ce que c'est, ça va nous aider à mieux réussir. Alors, le pourcentage d'inverti, donc c'est la quantité de glucose qu'il y a dans notre sirop, ce qui fait que le glucose, on sait que c'est un anticristallisant. Alors, plus j'ai de glucose dans mon sirop, plus ça va être moins cristallisant, plus doux, plus crémeux, selon le produit que je vais faire, moins grain de sucre. Alors, ce que je dois savoir, comme je dis pour faire simple, c'est début et fin de saison, c'est peu inverti, donc peu de glucose. Alors, si mon choix, c'est de faire, exemple, de la tire d'érable ou du beurre d'érable, qu'on veut pas de cristaux ou très, très crémeux, bien, je ne prendrai pas ces sirops-là. Peu inverti, peu de glucose. Je vais choisir plus le sirop de mi-saison, aussi pour le goût, spontanément qu'on fait, aussi pour le goût, mais surtout, idéalement, plus d'invertis, moins de cristaux ou plus vraiment fin. Alors déjà, en sachant ça, de choisir le sirop en partant selon ce que je veux faire comme produit, ça va aider. Début, fin de saison, peu inverti, c'est parfait pour les pains de sucre, le sucre du pays, si on veut, pain de sucre dur, ou le granulé, la cassonade. Ça, c'est parfait. Plus mi-saison, plus inverti, donc tire, beurre, fondant qu'on va faire tout à l'heure. Fait que déjà, ça va nous aider. Ce que je dois savoir aussi, sans avoir nécessairement le pourcentage précis d'inverti qu'on peut prendre au glucomètre, il y a un tableau qui est sorti avec ça, sauf que moi, je ne me fie pas là-dessus. Dans le fond, je connais mon sirop, on connaît tout notre sirop, frais de saison, peu inverti en général, peu inverti. Plus mon sirop vieillit, plus il s'invertit. Alors, idéalement, pour notre tire ou notre beurre d'érable, je vais me garder du sirop d'1 an pour qu'il soit plus inverti. Plus doux, plus crémeux. Alors déjà, en choisissant notre sirop comme ça, en le sachant, bien, sans avoir le pourcentage précis d'inverti qu'il y a dans mon sirop, je vais quand même très bien réussir. Puis c'est pas 0,2% ou 0,4% qui va faire une différence dans notre résultat. Ça va être plus les détails entre la cuisson, le refroidissement, puis le brassage qui va faire la différence selon le produit que je vais faire. Fait que déjà, en sachant ça, choisir notre sirop, idéalement, pour le produit que je veux faire. Un sirop congelé ne se développe pas l'inverti, le glucose. Alors même si je le garde 1 an congelé, je ne considérerai pas que le glucose s'est développé. On va prendre ça comme un sirop frais de l'année. La différence que ça fait entre peu inverti et inverti d'1 an, là, si on veut qu'on a gardé en chambre froide ou dans le baril, on sait que ça se garde bien dans le baril. La différence, c'est que plus c'est inverti, plus j'augmente mon point de cuisson, mon degré de cuisson. Fait que si on veut, en principe, je fais, exemple, mon fondant, sirop frais de l'année, je vais ajouter 26 de plus que mon point d'ébullition. On part toujours du point d'ébullition de l'eau plus X degrés selon le produit que je veux faire. Alors, avec mon sirop frais, je vais faire mes fondants, je vais ajouter 26 degrés de plus que mon point d'ébullition d'eau. Alors, moi, un sirop frais, selon le point d'ébullition de l'eau qui varie avec la pression et l'altitude,
faut que je tienne compte de ça. Si je prends mon point d'ébullition à la maison puis que je monte à la cabane, il peut y avoir une différence, juste par l'altitude. Alors, je fonctionne en Fahrenheit, alors ça sera à recalculer en Celsius si vous êtes plus habitué au Celsius. Alors, en principe, mon sirop frais, 26 de plus que mon point d'ébullition. Point d'ébullition, c'est souvent entre 206 et 212. Alors, plus 26, ça me donnerait mon point d'ébullition. Vu que j'ai un sirop vieilli, idéalement, pour que ça soit le plus fin possible de cristaux, j'ai un sirop plus inverti, bien, je vais ajouter de 2 à 4 degrés de plus que le 26. Alors, dans le doute, vaut mieux trop cuire que pas assez. Fait que si je ne suis pas certain du vieillissement de mon sirop, de l'inverti qui s'est développé, le glucose en fait, alors dans le doute, cuis plus. Quand tu parles de vieillissement de sirop, toi, à 6 mois, ou ça peut être plus? Ça peut être une année? Oui, bonne question, c'est vrai. En pensant que notre sirop il est entreposé dans le baril, dans le garage, peu importe dans l'entrepôt, bien, c'est sûr que partir du printemps, aller à l'automne, là, il y a une différence. Ça s'est développé. Alors, au lieu de mettre 26, j'ajouterais 28 degrés de plus que mon point d'ébullition, rendu à l'automne jusqu'aux fêtes. À partir des fêtes, si je transforme, j'ajoute 4 degrés de plus. Et ça vaut pour tous les produits. Par contre, ça me fait penser aussi à la tire, que je fais ma tire. En moyenne, c'est à 26 degrés de plus que le point d'ébullition. Mais, selon la texture que je veux avoir, je peux décider moi-même de cuire moins ou plus pour la tire. Plus ferme, plus molle, plus facile à manger, le plus vite, par exemple. Alors, je peux moi-même décider du degré de cuisson de ma tire. Et la même chose, même si mon sirop est très inverti, 1 an plus tard, au garage, dans le baril, je peux décider de cuire ma tire juste à 26, et nous, c'est ce qu'on fait, juste à 26 de plus que le point d'ébullition, pour avoir une tire plus molle, pas trop raide. Fait qu'encore là, tu sais, c'est nous qui décidons de la texture qu'on veut. Donc, on s'ajuste notre température par rapport à ça. Mais si nous, on décide de faire de la tire avec du sirop nouveau, oui, du sirop de saison, oui, tu nous as dit tantôt qu'il cristallisait plus vite. plus facilement, Plus facilement. plus rapide. Y a-t-il une façon de faire pour qu'il cristallise moins rapidement? On peut-il le mélanger? Faire un mélange, oui, ça pourrait. Si on ne veut pas se garder trop de sirop d'1 an, disons, pour éventuellement se faire de la tire ou des produits plus doux. Pour la tire, on pourrait prendre 1 portion de nouveau sirop et 3 portions de vieux sirop que je vais mélanger puis que je vais laisser, je dirais, macérer, température pièce, plusieurs jours pour que le glucose se contamine positivement le nouveau sirop. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal pour la tire, ça serait toujours de prendre un sirop d'1 an, tablette que j'appelle. Sirop de l'année d'avant. Oui. Toujours le sirop de l'année d'avant. Oui. Mais si on a peur d'en cristallise manquer, moins. on peut le mélanger. Oui. On le laisse macérer. Voilà. Après ça, on le cuit. C'est ça. Merci. C'est ça. Alors, je reviens à, tu sais, quand on a parti notre cabane à sucre et tout ça, ce que j'oubliais de dire, que je repense, c'est que mes parents, faisaient des produits à tous les printemps, mon frère aussi par après, kiosque à Place Centre-Ville à toutes les années, vente directe, tout ça.
Puis en 2001, mon frère a décidé d'arrêter plus la transformation pour plus se concentrer sur la ferme. Alors, à partir de là, avec ma bonne amie Marie-Chantal Bolduc, on a repris le volet transformation qui, elle, avait dans ce temps-là une érablière avec son conjoint. Et puis, en partant de notre érablière, ben là, on prend les 2 sirops, puis on transforme ensemble là, depuis 2001 au kiosque et on fait du corporatif et on fait toujours, on fournit épicerie et différentes entreprises comme ça. Ce que je voulais nommer, là, que j'oubliais, c'est ça. Ça fait qu'on a une petite entreprise qui s'appelle Erabos depuis 20 ans. Je ne savais pas quoi fêter à soir. Oui? Ouais. Alors, ça va jusque-là, pas trop difficile. On comprend l'inverti. Qu'est-ce que... C'est quand même important, mais pas au degré près, je trouve. Ce qu'elle nous a dit, c'est que le sirop nouveau, il cristallise très rapidement. Celui qui est de l'année d'avant, celui-là est beaucoup plus lent. Oui. Le glucose, c'est plus développé, donc pour la tire, c'est parfait. Pour les produits doux, que j'appelle, que je ne veux pas trop des cristaux durs et raides, bien là, à ce moment-là, c'est encore mieux. Donc, pour le beurre d'érable, c'est parfait, un sirop d'1 an, inverti. Je cuis un petit peu plus, mais si j'ai des problèmes, ça va être plus dans tous les détails là, à partir de la cuisson, refroidissement, brassage. Ça, on verra si vous avez des questions là-dessus. Même chose pour le fondant. Il va être plus doux et crémeux, fondant, tout en tenant sa forme quand même, là, l'idéal. Hein? Et les grains de sucre sont moins gros, alors c'est beaucoup plus fondant. Il n'y a pas d'autre terme que ça. C'est vraiment fondant. le cas. C'est vraiment le cas que c'est fondant. Oui. Oui. Ce qu'il faut penser quand même aussi, pendant que c'est que souvent, en faisant les fondants, on va refroidir, on va brasser, moule, et tout de suite, sur le moment, c'est toujours plus croquant. Frais fait, là, dans les minutes, dans les heures, mais pour une journée, ça se détend. J'appelle ça, au départ, le stress du brassage. Les cristaux sont plus serrés. Plus stressés. Et puis, ça se redétend. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, on va sûrement... Il y a quelqu'un qui était pour la dégustation. Il va être plus croquant aujourd'hui que si on en garde à aller à demain pour être plus doux et crémeux. Merci. Le refroidissement s'en vient, alors. Merci, Est-ce qu'il reprend un peu d'humidité de la pièce ou l'entreposage quand le bonbon est frais fait puis qu'il devient plus tendre? Est-ce que ça serait l'humidité de la pièce? Est-ce que c'est l'humidité de la pièce ou... Je ne crois pas que ça fasse une différence parce que je viens de les... Je ne mettrai pas toute l'eau tout de suite. Je viens de les faire, c'est croquant. Je vais les emballer, je les mets au frigo ou je les congèle. Ils vont rattendrir de toute façon. Oui. À la pièce, plus vite, si on les laisse à la pièce, mais ils vont attendrir quand même. Alors, c'est pas... Non, je ne crois pas que c'est l'humidité de la pièce là, qui fasse une différence. Fasse ça. Ici, là, je vais parler plus du fondant là, depuis. Alors, j'avais parti la cuisson tout à l'heure en bas pour sauver un peu de temps ici. Alors, moi, je voulais mon degré à 242. J'y suis tout près. Ce qui est important, c'est de toujours, peu importe le produit que je vais faire, c'est de jamais cuire à feu très fort. Ça va foncer, ça va caraméliser le goût de notre produit. Alors, oui, je peux partir à high
Si je suis pressée, attention pour pas que ça déborde, évidemment, mais je vais tout le temps, sans être à médium, mais sans être à high non plus, parce que même à médium aussi, c'est un feu trop lent, ça va foncer et caraméliser le goût par le temps que ça prend de cuisson. Fait que je vais cuire fort, mais pas trop. Il ne faut pas que les gens aussi retiennent le 242 que tu as dit. Parce que moi, c'est son thermomètre. Voilà, c'est mon thermomètre. Et tous les thermomètres, même s'ils sont pareils, ça ne veut pas dire qu'ils vont donner le même degré du point d'ébullition, donc un degré différent pour ma cuisson. Je vais reparler du thermomètre aussi. Là. Je vais arrêter la cuisson. Vous avez remarqué que je ne veux pas dégoûter dans... Je ne ferai pas exprès avec mon thermomètre pour que ça dégoûte dans mon sirop cuit, parce que la petite goutte ici peut provoquer déjà des cristaux. Pour le fondant, c'est un petit peu moins grave. Mais si je fais de la tire ou du beurre d'érable, je ne laisserai pas mon thermomètre dégoûter dans ma cuisson. Ici, mon degré est atteint. Là, ici, je vais refroidir directement dans mon chaudron, mais idéalement, pour refroidir plus vite, j'essuie mon côté verseur parce que tout le temps de la cuisson, que ça bouille, j'ai des gouttelettes de sirop qui durcissent, qui cristallisent, qui durcissent comme de la roche sur la paroi de mon chaudron. Alors, idéalement, là, ici, j'essuierai le côté verseur le mieux possible sans aller jouer dans le sirop et je verserai dans un autre contenant qui, lui, irait au refroidissement. Alors, ça avantage la rapidité du refroidissement qui cause des cristaux quand c'est trop long. Maintenant, vu que je refroidis dans le même chaudron, c'est très correct aussi. J'essuie tout le tour le mieux possible des petits grains qui se sont cristallisés et je dépose dans l'eau glacée le plus possible, comme ça, et par canne de sirop transformé, je vais ajouter une cuillère à table d'eau froide glacée le plus possible sur ma tire, appelons ça de même. Je dépose délicatement au centre une cuillère à table par canne transformée. Ça va faire un film protecteur qui va empêcher les cristaux de se développer pendant le refroidissement. Est-ce que l'eau s'évapore? Il s'évapore une partie, vraiment par la chaleur, mais c'est ça. Donc, au moins une cuillère à table par canne de sirop cuite, transformée, déposée, on ne touche plus à ça. On parle souvent de... Oui. On parle souvent de vaporiser, avec un petit push, là. Vaporiser, premièrement... C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Mais c'est pour ça que tu m'as montré, par exemple. OK. C'est que vaporiser, c'est sûr qu'avant, je veux qu'on nettoie la paroi si on refroidit dans le même contenant. Si j'ai transvidé, je suis le côté verseur, je transvide et là, ça va aller au refroidissement. Vous calculerez une cuillère à table, comment ça prend de push pour la quantité. Là, j'ai besoin de... j'ai même pas tout à fait assez mis, mais c'est pas grave. Donc, déjà par la chaleur de notre sirop, en petit push, ça va s'évaporer beaucoup plus. Alors, calculez comment ça prend de push pour une cuillère à table et encore plus à cause de la chaleur qui s'évapore
la petite vaporisation s'évapore facilement par la chaleur, plus que si je dépose mon eau. Fait que là, tu as dit une cuillère à table D'eau glacée, Par- froide, glacée, par boîte. canne transformée, par canne, boîte de par sirop. boîte de sirop. Oui, voilà. Fait que le moule, lui, la recette est 3 cannes, si je me souviens, à peu près. Oui, à peu près. Fait que tu aurais eu le droit de mettre 3 Trois cuillères à cuillères à table, table. d'eau glacée sur Ouais. ton sirop. Ouais. Et aussi, ce qu'on voit souvent encore avec le vaporisation d'eau, c'est, puis je trouve ça pas correct d'une façon, c'est qu'on voit souvent qu'ils disent, bon, ben tu fais cuire ton beurre d'érable ou tes produits et tu vaporises de l'eau pour faire baisser le bouillon de la cuisson. Le bouillon, il va baisser tout seul, là. Il n'est pas peur, il va baisser tout seul. Puis ce que j'aime pas de vaporiser, justement, pour faire baisser le bouillon, c'est que là, tu vas diluer avec l'eau les grains, les petites gouttelettes qui ont durci pendant la cuisson sur le contenant. Tu vas faire fondre ces cristaux-là, tu les ramènes dans ta matière chaude et ça va provoquer des La cristaux plus cristallisation. grossiers. C'est ça, oui. Alors, moi, je suis anti-push, là. Fait que tu mets ça au je centre. préfère, ouais, je dépose au centre OK. délicatement et l'eau L'eau à s'étend, puis ça fait un petit film qui empêche de... On le voit des fois, tu sais, ça a l'envie de... On voit une petite peau qui craque un peu. Ça, c'est des cristaux en partant, là. Puis ça touche Ce pas que je veux aux pas. parois du chaudron qui pourrait avoir de cristallisation possible. Oui, c'est OK. ça. En versant au centre, l'eau s'étale, bingo. Mais je vais changer ma façon. Je vais changer ma technique. Moi, je vais faire push-push. Plus de push-push pour moi. Mais, tu sais, on a chacun nos façons. Peut-être tu vaporisais assez pour être correct, tu sais, dans la quantité. Mais je pense que j'en mettais pas assez. Alors, ce que ça provoque, peut-être, Ouais. selon le produit que je fais, le beurre d'érable va avoir un petit grain plus grossier, pas si crémeux. Le petit croquant va rester dans le fondant par rapport aux cristaux qui ont pu se développer. J'ai compris. Fait que le temps de refroidissement, as-tu timé? Oui. Ça fait 5 minutes à peu près. Ben, combien de temps qu'on laisse refroidir? Bon, moi, je sais qu'avec ce chaudron-là, la quantité que j'ai dans l'eau glacée comme je viens de faire, je sais que normalement, 16 minutes dans l'eau glacée, c'est parfait. Là, je vais y aller à l'œil un petit peu. J'ai oublié mon cellulaire, ça fait que je n'ai pas pensé non plus à demander à quelqu'un de timer. Mais l'idée du temps de refroidissement, c'est d'être capable de brasser une 12aine de minutes et être prêt à mouler. Alors, si après un brassage de 8 minutes, là, ça commence à épaissir, ça commence à vouloir figer, bien là, c'est parce que je n'ai pas assez refroidi. J'ai brassé 8 minutes. Bonne chance pour mouler parce que là, ça fige vite, rapidement. Alors, on s'ajuste, toujours en prenant les mêmes matériaux, même façon de refroidir. À ce moment-là, je sais, moi, qu'avec ça, c'est 16 minutes, c'est ça le reste de mes jours, là. Fait qu'il faut juste trouver, nous, notre façon, notre matériel, je trouve plus facile timer notre refroidissement que de voir à un degré de refroidissement. Tu te vires de bord, tu fais d'autres choses, bip, bip, ça fait 16 minutes, bingo, et je veux brasser entre 12 à 15 minutes. 11 minutes, c'est bon pareil. 16 minutes, c'est pas grave. Mais idéalement, je veux brasser pour que mon fondant se tienne, mais qu'il soit fondant, entre 12 à 15 minutes maximum. Et ça, en une fois,
on peut savoir la prochaine fois, je vais ajouter 2 minutes ou je vais en enlever. Fait que c'est plus facile, je trouve, que prendre un degré de refroidissement. Ça veut dire toujours utiliser les toujours mêmes matériels. les mêmes appareils. Matériel, Même chaudron, même quantité, même quantité. de sirop à transformer. Je me souviens quand j'ai suivi les cours, c'est qu'on avait une quantité pour remplir ce moule-là, Ouais. qui était de 3 cannes, si on veut 3 parler, cannes de sirop. 1,5 litre. Ça remplit flush le moule de 240 cavités. C'est pas toute la même quantité de cavités, là, mais pour le 240 cavités, 3 cannes de sirop. C'est 3 cannes de sirop. C'est ça. Il y a des 180 cavités. À ce moment-là, c'est un peu moins de sirop. Et qu'on s'ajuste selon le matériel qu'on a. Parce que quand on a un surplus de sirop, c'est quand on l'étend, on mange le reste. C'est ça, hein? On mange le reste. C'est bon? Ouais, ça, tu peux faire exprès des fois pour... Laisser des grenailles. Oui, c'est ça. Donc, je reviens au degré de refroidissement. Ce que je trouve plus tannant, plus difficile, plus exigeant, c'est que, bon, premièrement, trouvons notre degré à nous, là. Tu sais, on voit souvent dans les documents, peu importe, ben tu refroidis à X degrés. OK. Exemple, le beurre d'érable. On parle beaucoup de refroidir à 90 degrés. C'est parce que le 90, je le prends où? En étant dans l'eau glacée, le fond et les parois du chaudron vont être très, très froids, là. Le centre va être tiède. Le dessus va être chaud. Alors, le 90, je le prends où? Moi, je le fais avec une sonde. Oui, si tu as un thermomètre à tige. Un thermomètre à tige, oui, aussi, mais ça te dit pas aussi ta pointe, elle arrive où là, dans le sirop, là? Il faut s'ajuster avec ça. Moi, je le divise. Des fois, je pèse 70, je pèse 100 au centre. OK. Comprends-tu? Je le rends. Okay. Je me fais un point homogène. La moyenne des 2 degrés, oui, là, c'est si ça. on veut. Regarde, c'est une bonne façon aussi. C'est comme je dis, on est à l'aise avec ce qu'on fait. C'est ça. Puis si c'est correct, on continue de même. C'est juste aussi, comme je dis, avoir un thermomètre laser. Ça facilite. Mais ce que je trouve, c'est que, bon, tu es tout le temps au-dessus. Il faut que tu vérifies souvent là, quand tu sais là, que c'est proche du degré. Tandis que le bip-bip, c'est comme tu n'as pas de questions à te poser. Bip-bip, c'est prêt, tu brasses. Qu'est-ce que tu penses si on le fait refroidir plus, puis on le trempe dans l'eau chaude après? Ça va sauver ta brassée, là, si on veut. Ça va sauver ta brassée, mais le fait d'aller dans l'eau chaude, tu forces la cristallisation, que ce qu'ils font dans l'eau chaude va être plus cristallisé gros. OK. Fait que, oui, ça va sauver une brassée, mais ce n'est pas l'idéal de toujours faire ça, à moins que, si tu aimes les bonbons croquants, correct, continue à ta façon. Mais on veut juste bien, la plupart du temps, que ça se tienne, le bonbon se tienne, mais qu'il soit fondant. Alors, si je fais ça, ben, les cristaux qui se développent vont être plus grossiers un peu à travers le reste. Alors, attends-toi d'avoir un petit grain, un petit croquant de plus. OK. Mais c'est bon. C'est bon. Comme on aime. Si on parle du moule maintenant? Je vais juste finir avec un peu le refroidissement, que dans le fond, c'est ça en fait que je voulais dire, c'est refroidir le plus calme possible, pas de choc, pas de brassage pendant le refroidissement, pas de choc thermique,
Des fois, on voit ça aussi pour le beurre d'érable. Ben, tu le plonges dans l'eau chaude avant de brasser. Je fais comme, oui, c'est plus facile à décoller, là, mais c'est sûr que tu provoques un grain de plus. Puis dans la neige, en Dans saison, la neige, pas de parfait. problème? Oui, ça te sauve de la glace. OK. Parfait. Dans un bac de neige. Est-ce que tu mets juste de la c'est bien neige correct. ou tu rajoutes de l'eau? Juste de la neige. Tu assis ton chaudron là-dessus. OK. Puis c'est parfait aussi. C'est moins tannant de courir la glace l'hiver. Dans le temps de mes parents, ben, c'était sur le patio, dans le banc de neige, avec un linge sur les contenants pour que ça reste clean aussi, là, mais c'est ça, oui, neige, glace. Si on veut faire un couvert, on met un coton fromage, un linge un coton, un linge épinglé, vaisselle, oui, oui. exact, OK. c'est ça. Ça n'empêche pas l'évaporation? Non, c'est ça. OK. Ça absorbe quand même l'évaporation. Oui. Ouais. Ta question était? L'entretien du moule. Ah, oui. Moi, là, je ne le sors pas souvent. Hein. Je le sors juste en saison. Il m'a été dit que ça prenait un entretien spécial. Oui. Notre moule de caoutchouc qui m'ont dit qu'il était bon à vie. Oui. Oui. On l'entretient comment? OK. Ce qu'il faut, c'est de... On voit que c'est un caoutchouc. Alors, ce qu'il faut, c'est une fois par année, en partant, qu'on l'utilise ou pas, peu ou beaucoup. Alors, une fois par année, je vais faire un traitement de glycérine, une petite huile qu'on retrouve en pharmacie ou dans les entreprises d'érable. Alors, glycérine badigeonnée dans les parois, dans les cavités, le dessus. Je vais laisser agir 24-48 heures. Ça va nourrir, si on veut, le caoutchouc qui va rester souple. Il ne deviendra pas cassant avec le temps. Alors, 24-48 heures, on rince à l'eau chaude, on attend que ce soit sec, entre chaque brassée aussi, pour... Tu n'en remets pas de la glycérine, tu n'en fais une fois par saison? Une fois par année. Une environ. fois par année. Okay. Si je n'ai pas bien entreposé mon moule, qui peut prendre une odeur de fond de garde-robe, on ne l'emballera pas dans un plastique pour pas que ça garde une certaine odeur d'humidité, de sécheresse ou peu importe. Alors, si jamais il a pris une certaine odeur par la garde-robe, disons, pour être clair, à ce moment-là, je vais le faire tremper dans l'eau chaude et bicarbonate de soude. Avant. Okay. Pour l'odeur, laisser tremper 24 heures facile. Et puis, après, je vais rincer parfaitement, je vais laisser sécher. Et là, je ferai mon traitement de glycérine. Le traitement de glycérine. Voilà. Et rincer à la fin. Oui, rincer bien, parce que s'il nous reste de l'huile, de la glycérine, bien, ça va blanchir nos bonbons. Ils vont être bons pareil, mais ça va donner un fini blanc que j'aime moins. Traitement, oui. Et entre chaque brassée, à ce moment-là, je lave à l'eau chaude, j'attends que ce soit sec avant de refaire une deuxième. Mm-hmm. On parlait tantôt du thermomètre. J'avais dit, je te disais, il ne fallait pas retenir le degré de cuisson que tu avais fait. Ça ne fait pas 16 minutes. Le degré de cuisson que tu avais fait, tu avais dit 242. J'avais dit, il ne faut pas retenir ça, nous. Hein? Oui, parce que là, aujourd'hui, moi, j'avais pris le point d'ébullition. Le point d'ébullition de l'eau ici même. Puis, j'ai ajouté 30 degrés de plus, 26. Et j'avais un vieux sirop, donc plus 4 degrés, parce que j'avais un vieux sirop. Donc, j'avais mon degré. Et comme je disais tantôt, même si les thermomètres sont identiques, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le même degré. Alors, il faut, chaque thermomètre, vérifier le point d'ébullition. Là, j'ai un petit peu de colle après. Mais ça, c'est pour des petites cuissons, c'est mon thermomètre préféré parce que c'est aux 2 degrés. Aux 2 degrés. Et puis, les degrés que j'ai besoin sont hauts sur la plaquette. Alors, je ne suis pas dans la vapeur. Bon, j'ai mon fond qui fait que ça ne touche pas au
au chaudron dans le fond. J'ai le bord ici. Et pour des petites cuissons, je le sors de ça parce qu'ici, avec le boîtier, ben, il faut que je m'assure que le sirop circule dans le petit boîtier ici. Alors, quand je n'ai pas une très grosse cuisson, ben là, ça pourrait être difficile. Ça pourrait ne pas donner les bons degrés. Alors, je prends juste la plaquette et facile. Est-ce que ça t'est arrivé d'utiliser un thermomètre à tige? Tu veux dire digital? Digital, un thermomètre à tige. On fait quoi avec la tige? Il ne faut pas qu'elle touche le fond, hein? Exact, c'est ça. J'ai Problème. déjà eu, oui, un digital c'est ça. Il faut s'assurer que la tige ne touche pas au fond, qu'elle soit dans le milieu, pas dans le bouillon, mais dans le sirop, dans le milieu du sirop, pas juste dans le bouillon. Bon, c'est précis et sensible. C'est sensible, c'est plus compliqué un petit peu. Oui. Et puis, quand je l'ai utilisé, il n'a pas fait long feu parce que le boîtier est dans la vapeur. Alors, ça va abîmer le boîtier, ça va trafiquer le degré de cuisson aussi. Alors, je vais essayer de le retirer de la vapeur. Là, je suis au-dessus de la chaleur de l'élément, oui. Alors, c'est la même chose. Fait qu'il y en a qui sont avec des fils longs, ça va bien, mais les petits, là, qu'il faut agripper sur le chaudron, je les trouve... Soyez prudents. Plus difficiles, oui, c'est ça. Il faut qu'ils soient beaucoup plus prudents. Hein? Oui, exact. Parce que ça ne donne pas la bonne lecture si ça touche au fond. Ouais. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui. Je veux, tu sais, à l'œil comme ça, je peux me tromper, là, évidemment, parce que normalement, j'ai mon timing. Mais à l'œil, tu sais, je veux que ça soit moitié figé, puis moitié encore liquide. Fait que là, je suis pas loin de ça, à moins que quelqu'un me dise que ça fait 15 minutes. Personne n'a remarqué. Oui, ça doit être proche. Je vais me rincer un peu. Je suis collante. Avoir dégoûté? Ceux qui sont présents? Oui, c'est pour ça qu'il dit que le temps est assez, là. J'imagine. Il faut avoir le bon timing. Oui. Bon. Et, comme je dis souvent dans mes formations, dans le doute, il vaut mieux brasser plus chaud. Et si après 2 minutes, quand tout est devenu homogène, parce que là, on sait que le fond est glacé et le dessus est encore chaud, alors je dis souvent, dans le doute, commence à brasser avant et pas trop tard, pas trop refroidi. On va mieux réussir, après 2 minutes, à voir, OK, c'est trop liquide, trop chaud. Je vais retourner brasser dans la glace 30 secondes, ce qui va sauver ma température là, que je veux modérer. Je n'avais pas pensé à ça. Oui. Retourner brasser dans la glace. Retourner brasser, là, 30 secondes, 1 minute maximum. C'est très efficace comme refroidissement. Puis là, tu reviens correct. J'aime mieux commencer plus chaud, dans le doute, que de trop refroidir. Là, si je refroidis trop, ça va être du beurre d'érable. Là, c'est tannant à démouler avec une cuillère, ça, là. Alors, je vais mieux réussir retourner brasser dans la glace parce que je n'ai pas assez refroidi que trop refroidir et aller dans l'eau chaude ou sur une chaleur. Ça va cristalliser plus vite, plus gros que si je m'y prends d'avance. Alors, on va faire comme ci. Voilà. Brasser. Palette de bois. Je trouve que c'est l'idéal. Pas trop large pour des petites brassées, mais même pour des plus grosses brassées, plus c'est large, plus c'est difficile là, à brasser. Mouillé? Alors, mouillé? Humide, oui. humide, pour pas que mes premiers coups de palette,
que la tire, appelons ça de même, colle sur le bois, puis elle reste collée là, ça fait qu'elle n'est pas brassée Ah oui. comme tout le reste. Ça fait que ça cristallise ici, que tu finis par amener dans ton brassé. Ça cristallise plus gros parce que ça n'a pas été raffiné par la palette. Alors, humide, au moins mouillé avant, là, pour que ça évite de coller après en partant. Est-ce que vous voyez? Oui. Tout va bien. Alors, le brassage homogène, pas vite. Pas vite. De toute façon, au début, ce serait difficile là, d'aller vite. Mais l'idée, c'est vraiment, on décolle le froid, qui est plus figé, plus refroidi, le fond et les côtés, pour le mélanger. devenir homogène. Alors, sans être rapide, que je trouve que, au début, comme je dis, c'est plus difficile de brasser rapidement, mais de toute façon, une fois que ce sera rendu homogène, je ne veux pas brasser rapidement parce qu'en allant très vite, je réchauffe les molécules et ça cristallise plus gros, plus vite, dépendamment du produit que je veux. Et quand je peux, si selon notre matériel, ici, vous voyez que j'appuie ma palette sur la paroi. Ça demande moins de bras un petit peu. C'est plus facile. Elle en a déjà fait. Je suis sûre qu'elle en a déjà fait. Oui, hein? Oui, je ne saurais pas dire parce que dans l'entreprise qu'on fait, c'est sûr qu'on brasse beaucoup au printemps et pas une journée par semaine à ce temps-ci, là, mais quand même, il faut fournir la demande. Et puis, pour avoir le résultat qu'on aime, que j'espère aujourd'hui, on fait tout à 2 litres, des cuissons de 2 litres à la fois. Alors, pour les pains de sucre, les bonbons... Les bonbons aussi, tu fais 2 litres à la fois. 2 litres à la fois. Qui donne 240 cavités comme ça, plus un peu sur un autre moule. Ah, pas oui? demi, là, pas tout à fait. OK. Ouais. Alors, on fait, je ne sais pas combien, on transforme combien de barils? Je ne sais pas, comme beaucoup de barils? 16 barils. 16 barils. Par année. C'est du courage. Alors, à part le beurre d'érable qu'on a la machine, évidemment, point. Tout le reste est fait main comme ça. Mais c'est ça, en tout cas, on fait, oui. C'est du travail, mais c'est une passion aussi. Hein? C'est une passion. C'est une passion. C'est vraiment... Je pense que notre timing était bon. Oui. C'est quand même une Super. belle épaisseur, pas trop chaud. Souvent, je me guide un peu avec la chaleur de mon contenant qui fait comme tiède, chaud un peu. Puis on voit l'épaisseur aussi. Là. Si c'était trop chaud, pas assez refroidi, ça serait très liquide, très chaud. Tandis que là, qu'en brassant lentement, ce que ça fait, c'est rendu homogène. C'est toute la brassée de la même épaisseur. Oui. Oui, exactement. Pas de cristallisation en vue. Pas comme ça. Pas comme ça. Suite. Pas tout de suite. Trop vite, c'est que ça serait pas assez refroidi. Alors, parce que s'il est trop chaud, il va cristalliser beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus vite, oui. Okay. Fait qu'il y a moyen quand même de réussir nos bonbons, mais ils vont être croquants. Beaucoup croquants, plus que ce que j'aimerais. Puis c'est pas juste au début là, que je dis on brasse pas vite. C'est tout le temps de la brasser, c'est vraiment pas de vitesse, homogène, notre façon comme on veut. C'est... Moi, je vais chercher les côtés que j'amène au centre
C'est un petit peu dangereux de laisser de la tire, on va appeler ça de la tire d'un côté, là. Bien, De c'est cette parce que façon-là. si j'ai des filets de tir que je ne vais pas chercher en brassant, bien, ici, les cristaux se développent, là. OK. Ils se Ouais. développent. Je ne suis pas là pour les raffiner avec ma palette, pour les écraser, qu'ils soient fins. Alors, c'est... En tout cas, d'une façon, en allant du côté vers le centre, bien, ça évite de trop faire de Trop filets. monter. Oui. Faire des Oui. coulées de tir. Et souvent, bien, vous le remarquez, là, je passe souvent sur le côté pour aller chercher les petits filets qui peuvent quand même se déposer. Moi, j'ai adopté les plats à salade. Les plats à salade en stainless. Là. OK. Les culs de poule qu'on Oui. appelle, oui, c'est parfait. C'est là, comme je dis, tu sais, qu'à la fin de la cuisson, ben pour la rapidité du refroidissement, puis tu essuies juste le côté verseur, tu profites du dernier bouillon pour éliminer cette manipulation-là, si on veut, et transvite dans un autre contenant qui va aller au refroidissement. Et le coup de poule, je trouve ça génial pour refroidir, puis être parfait pour l'hygiène, là, si on veut. C'est juste comme dans le brassage, étant donné que c'est bombé, que c'est rond, ben là, la palette, c'est plus difficile d'être uni, là, d'aller tout chercher. Moi, je brasse mais de la même façon que toi. De côté? De côté. OK. C'est ça, je me rends compte que je fais les mêmes mouvements. Ah, parfait. Tu as déjà eu une bonne formation, oui, je pense. Oui, j'ai eu vraiment un bon professeur. Comme c'est pour le chaudron, si je cuis et je refroidis dans le chaudron, c'est correct aussi, là. C'est juste qu'on sauve du temps de refroidissement en transvidant. Mais à ce moment-là, essayez d'avoir un chaudron à paroi droite, pas un chaudron bombé qu'on voit beaucoup, là, parce que c'est ça, en allant brasser, étant donné que c'est bombé, ça va pas bien pour aller chercher les côtés. Puis tu veux comme ça, puis c'est pas l'idéal, disons. Je vois que ça a commencé un petit peu. Ça a commencé un petit peu à changer de cristallisation, elle est amorcée. Commences-tu à saliver un peu? Oui. Moi aussi, j'ai tombé dedans quand j'étais jeune. Oui, hein? oui. Mm-hmm. On est privilégiés, je trouve, d'avoir une érablière. Les gens qui en ont une, là, c'est... Tout à fait. Tout à fait. Petit-fils qui aime ça, faire les produits d'érable. Déjà, je me souviens, il avait juste 2 ans. Il faisait du beurre d'érable avec papy au sous-sol. Et le beurre, c'était pour nous, là, c'était pas pour vendre, c'était personnel. Et puis, beau garçon, il monte après quelque temps en bas, puis « Ah, maman, j'ai mal à ma gorge. » Il aidait papy à brasser, mais il avait beaucoup dégusté. Il goûtait? Mais c'est ça, il est bon aujourd'hui. La cristallisation est bien amorcée. Oui, on la voit. Oui. Je ne sais pas à l'écran si vous pouvez voir vraiment le fond de chaudron, oui, non. C'est difficile, mais moi, je vois qu'il se fait un petit film blanc cristaux dans le fond, que justement, c'est le fond et les côtés où je vais passer la palette le plus souvent, que c'est là que ça se développe et ça contamine le reste aussi en allant le chercher vraiment, vraiment régulièrement. On voit les lignes aussi que ça fait quand tu brasses. Oui, on voit que c'est bien amorcé. À l'écran, c'est peut-être pas si clair, mais on voit comme des filets de couleur un peu là, qui font les cristaux.
quand on est en grosse saison, en grande saison comme ça, là, à préparer la saison, on peut faire à 2 litres du coup, 2 litres et demi même, 18 brassés comme ça. Ça prend des bons bras. Oui. Fait que là, je ne retarderai pas à mouler. Je n'ai pas vérifié mon timing, là, mais juste à voir là, on voit que c'est plus c'est plus de la tire, là, hein? C'est plus. Tu te rends pas si loin que ça non plus même s'il y a des courants ou. Oui. Alors là, je vois que mon sucre est uniforme, là. Tu sais, c'est vraiment uniforme. Alors, je vais. Est-ce que tu as besoin d'aide? Pas tout de suite. Non. Ouais. Ce qu'il faut, c'est vraiment verser grossièrement, comme vous le voyez, le plus vite possible. Puis, j'oublie mon fond de chaudron là. J'y reviendrai parce qu'en étant tiède encore le chaudron, ça fige moins vite que ici, là, qui refroidit plus vite. Et c'est ça. Au début, j'y vais vraiment grossièrement pour étaler, pour que ça se remplisse à gravité le plus possible. Et je n'ai pas peur de peser fort sur ma spatule pour bien remplir. Oh, si tu veux aller gratter mon fond de chaudron, ça serait bien. Je n'y pensais pas, là. D'habitude, je le fais après, mais... Alors, vous voyez quand même qu'il faut aller assez vite. Oui. Je ne le prendrai pas tout, là, il va être un peu dur. C'est déjà figé. Je vais être honnête, là, c'était un peu chaud encore. C'était un peu trop chaud avant le brassage. Parce que la plupart du temps, c'est ça avec... Oui, la plupart du temps, là, on a quand même le temps, toujours, pas la plupart du temps, on a quand même le temps là, de bien étaler, mais j'avoue que c'était un petit peu trop chaud encore pour le brassage, donc ça fige plus vite. C'est sûr qu'il va en avoir des petits bouchées oui. Au lieu des complètes. Je pense qu'il n'en restera plus. Mais, ouais. Je pense qu'on va trouver preneur. Oui. Alors, je vais mettre ça ici. Puis, selon, c'est ça, la chaleur du brassage, là, que ici, ça l'a figé très vite. Sinon, ben, ça prend un peu plus de temps. J'ai le temps de vraiment bien mouler et tout. Et quand qu'on voit que ça se démoule facilement, là, que ce n'est pas encore collant, oui, là, c'est sûr, comme je dis, que ça a figé plus vite que normal. Mais quand je vois que ça qui se démoule très facilement. C'est ça, on peut démouler. On peut déguster. Je vais juste prendre un plateau et des petits gants. Ici, si tu veux t'amuser. Oui. Tu auras droit à en prendre un ou deux. Oups. Alors, des fois, c'est ça. Selon le refroidissement que j'ai donné, ben là, ça a figé plus vite. Des fois, ça peut prendre 2 minutes. C'est prêt à mouler. Il n'y a pas d'urgence à démouler. Tu sais, ça figera pas là-dedans. Même si je démoule demain, là, pas de problème. Tu sais, il n'y a pas d'urgence. Si on en a d'autres à faire, c'est sûr qu'on ne tardera pas à démouler. Moi, ce que j'aime bien, c'est de démouler comme ça, un peu un par un. Alors, ça m'évite d'avoir les petits grains, les résidus sur les parois, si on veut, à travers mes bonbons. Ce que je peux faire aussi, je vais te nuire un petit peu, c'est qu'on voit souvent, tourne le moule, tire dessus, tu sais, puis ça démoule, mais c'est lourd. C'est lourd, puis c'est de tenir ça, tu sais, pour être capable de démouler complètement à l'envers. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est rapide,
C'est vraiment juste de démouler comme ça aussi. Oups, on a une petite bouchée pour un petit minou. Alors, on peut faire ça aussi. C'est sûr que là, ben, j'ai des petits grains à travers, mais je peux le ramener sur les cavités qui sont vides, ici. Et puis là, à ce moment-là, j'ai mes bonbons en petite quantité, oui, en petite poignée. Sinon, ben, comme je dis, on peut se défaire un par un. Comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a pour tout le monde. Oh, j'aurais pu le tirer vers ici. Ce ne sera pas long. On vend ça comment, un petit bonbon de même? Je sais pas. Si on est intéressé par la vente. Nous, ce qu'on fait... Tiens, je t'en laisse. Comment ça peut... le poids de 1, habituellement, c'est comment? Un poids de 1. Le 240 grammes comme ça, c'est 240 grammes. 240 cavités, c'est à peu près 5 à 6 grammes, selon l'épaisseur là, que j'ai pu gratter ou pas sur le moule. Là. Alors, un 5 grammes, disons, là, facile à compter. Et nous, ce qu'on fait, c'est que justement, dans un petit cup comme ça, il y a plusieurs formats. Ça, c'est un 2 onces et demi. Il y a des 2 onces, plus courts un peu, moins gros. Avec le couvercle, on met 4 bonbons dedans. 1,29 plus taxes. Oh oui. 4 bonbons, comme ça, là. On en fait, pour le printemps, là, entre 4 à 5 000 petits cups comme ça. Eh, mon dos. Manipulation, hein? Il faut brasser. Il faut brasser. Ou c'est au gramme. Alors, selon le format qu'on veut, ça peut être comme ça ici, là, dans un sac déjà fermé hermétique, un petit sac qu'on peut avoir différents formats. Alors, on met le nombre de grammes qu'on veut, mais je conseille fortement de remettre ça dans un contenant rigide, soit comme ça ou comme ça ici aussi, qu'il y a différents formats, parce que vous allez les ramasser écrasés. Tu les prends où, toi? T'es à Saint-Georges, tu prends tes contenants? Les contenants, Dominion and Grimm, Coop BMR, Érable. Ils ont ces formats-là? Oui. OK. Peut-être pas tous, peut-être pas partout, là, mais où ils peuvent les avoir sur demande aussi s'ils ne les ont pas, là. Mais il y a plusieurs entreprises, exemple, au Milleforme à Québec, LP au but, emballage, des choses comme ça là, qu'on peut trouver aussi d'autres sortes de contenants. Fait que le moule, ça donne 20 douzaines? C'est ça? 244, ouais, ça. qui calcule vite, oui. 20 douzaines, c'est ça? Oui. La boîte de sirop se vend environ, mettons, 7 $, la canne. Oui, facile. Ça fait 21 $, puis ça nous rapporte... Si on compte, mettons, le petit contenant à 4 unités, 244 divisé en 4, 60. Ça fait 60 petits plats. À 1,30 $, ça veut dire 75 $ pour 2 cannes. Okay. Pour 2 cannes. C'est rentable, hein? Pas pire, pas pire. C'est pas pire, hein? Ici, pour mon moule, bien, c'est sûr que je récupère mes retailles. Je vais forcer comme ça les parois, une paroi. C'est ça. Un côté, un sur l'autre. Alors, pour le plus possible, sauver les retailles, soit que je vais mettre sur les crêpes, c'est fondant, c'est super,
Dans Ou les que- céréales. Oui, Super aussi. excusez. Ou avec ce fond de grain-là, je vais repartir une cuisson avec du sirop pour faire du granulé, des pains de sucre dur. Est-ce que Quelque tu peux les chose qui remettre veut dans du un grain. autre mélange? Mettons que je veux refaire des bonbons. Excusez. J'ai pris le truc de notre ami de tout à l'heure. Pardon. Est-ce que tu récupères tes grenailles pour, mettons, je décide de refaire une autre cuisson? Pas de bonbons. Pas de bonbons. C'est pas conseillé. Je vais récupérer plus Ni notre pour beurre d'érable. des produits à cuisson à plus haut degré. OK. Donc, OK. je vais faire des pains de sucre, je vais faire du granulé avec un peu de récupération, mais pas des produits doux que je veux. OK. Une autre question. Est-ce que c'est le même brassage si j'utilise un moule comme ça? Même brassage. Est-ce que tu le mets, quand on le vide, est-ce qu'il faut que tu le brasses plus celui-là parce que c'est des pains de sucre? Parce qu'on sait que quand on étend pour des bonbons, on le rebrasse. On continue à le On brasser. flatte, oui. Tandis qu'ici, non. Alors, Est-ce que c'est une question piège? non, pas du tout, pas du tout. C'est facile. Normalement, le pain de sucre, il serait un peu plus cuit. C'est un pain de sucre. Alors, il serait un peu plus cuit que mon fondant et un peu moins refroidi, donc moins brassé longtemps pour faire pain de sucre. Si je faisais exactement la même chose que le fondant pour les pains de sucre, mon fondant ne tiendra pas la forme. Sur le coup, oui, quand je parlais du stress du brassage. Sur le moment, oui, mais après, il va ramollir. Alors, je dois cuire un peu plus, moins refroidir pour moins brasser. OK. Alors, comme on voit tout à l'heure, là, c'était comme cristallisé, là, c'était installé. Je vais mouler. Mon moule est humide. Et pour finir, mon pain de sucre, je moule et je finis la petite queue de souris à ma petite maman pour faire un peu c'est sucre à la beau. crème. Oui. Alors, je moule avec la palette, je finis une petite finition. Et ceux-là, on les appelle les pains Pain de de sucre sucre mou. Et le dur, on prend les mêmes moules pour le faire les pains de sucre durs. Absolument, même chose. Sauf que le pain de sucre dur est brassé chaud. Il va être 5 minutes de repos après la cuisson. Je brasse, je moule. Dès que j'ai un cristaux là, qui homogène le plus possible, là, moule. J'ai reçu des cours, moi, là. Des fois, la Ça me mémoire, rafraîchit. hein? Ça me rafraîchit. On devrait les suivre 2 fois, disons. Des fois, la mémoire, oui, nous joue des tours. Fait qu'on pourrait faire le service. Oui, est-ce que ça vous tente? Levez la main, ceux qui s'attendent. Désolée à la maison, hein? On va y goûter pour vous autres. Je vous le promets. Questions, commentaires? Oui? Est-ce que tu utilises des produits antigonflements quand tu fais ton sirop ou c'est toujours naturel? OK, bonne question, oui. Des produits Pour éviter le débordement. OK. Beaucoup huile de cartame ou tournesol qui est accepté bio, qu'on va juste badigeonner. Je vais prendre le chaudron d'eau, là. Je vais juste badigeonner le haut de mon chaudron, huile de cartame ou tournesol. Moi, j'utilise l'antimousse cachère. Je trouve tellement efficace, pas de casse-tête. C'est pas bio, on ne l'est pas présentement encore. Alors, une petite pincée d'antimousse, puis... Comme je t'ai vu faire en bas, tu le mets avant. Oui. Tu le mets avant de En partant la cuisson. Tu n'attends pas que ça bouille. Ouais, non, Tu en mets. Une petite pincée,
Ça tu pars suffit. le feu. C'est sûr que si ton degré est à high, ben attends-toi que ça va déborder pareil, là. Mais Ouais. en étant correct pour la cuisson, anti-mousse en partant, facile, mais pas bio. Pourtant, je me demande quand même, c'est une plante, une algue séchée, mise en poudre. J'imagine que le test n'a pas été fait encore pour être bio. Ils l'ont pas reconnu encore. Peut-être Ouais. qu'un jour, ça va y être. Ouais. Il y avait une autre question, je crois. Non, c'est beau. Oui? Absolument. Toutes les catégories peuvent faire le même résultat. Ça me fait penser de dire, on dit beaucoup, tu sais, plus le sirop est foncé, plus il goûte. Oui, mais non. Oui, il va goûter plus caramélisé, le foncé, plus vrai érable dans le très clair, si on veut. Alors, selon notre goût, on choisit ce qu'on veut. Le résultat va être le même. Ce n'est pas la couleur qui va faire que tu vas mieux réussir. Tu vas avoir le résultat identique, pâle ou foncé, selon Selon la technique. C'est ça, c'est ça. Fait que toutes les couleurs, pour moi, sont bonnes. Puis si on parle sève, goût de sève. Sève, beaucoup à ce moment-là, on pourrait l'utiliser plus pour faire le granulé d'érable, la cassonade, comme on dit. Alors, on dit beaucoup que le goût, les goûts étranges, appelons-les de même, du sirop se trouvent dans l'eau du sirop. Alors, plus tu cuis à haut degré, plus tu élimines cette saveur-là, pas toute, on s'entend, mais pour le granulé cuit à haut degré, ben c'est parfait si on a un peu de sève, là, Mais- à goût de... Mais pas pour faire du beurre d'érable ou... Si t'aimes ça, c'est le goût, hein? C'est le goût qui Le goût, reste. oui, ça ça l'amplifie, hein? Ça l'amplifie le goût? ça n'amplifie pas. Plus tu cuis à haut degré, plus tu évapores une partie du goût OK. étrange, là, disons boisé, si on veut. Alors, tu l'élimines en partie, mais pas toute, même à haut degré. OK. Alors, c'est sûr que dans le beurre d'érable, tu as un petit goût de sève, de boisé. Il va rester. Tu l'élimines pas. Tu l'élimines pas parce qu'il est brassé. Exact. OK. Ouais, les nouvelles appellations du sirop, moi, je trouve ça génial parce que à l'extérieur du Québec, disons, A, 2A, B, c'est quoi ça, tu sais? Maintenant, ben, tu sais, c'est doré, ambré. Ce que je trouve moins le fun un peu, c'est dans le foncé, on dit goût robuste. Ça serait comme le B, là, anciennement, si on veut, goût robuste. Il me semble que ça fait peur. comme Il fait moins peur. attirant. Ouais. Et le très, très foncé, goût prononcé. Il me semble que j'aurais comme inversé les deux noms, mais en autant qu'on comprend qu'est-ce que c'est, là, mais c'est parfait pour... Peut-être être qu'un jour, ils vont plus finir par visuel. trouver que peut-être que ça va se Ah, tester c'est au très goût. correct. Au moins, tu sais, c'est Ouais. plus compréhensible en parlant de couleurs comme ça que A2A pour les personnes Ils les ont extérieures. regroupés. Ça en fait moins. Oui, voilà. Voilà. D'autres questions? Ou... Alors, ça va être le temps qui... Si les gens veulent y Le goûter. temps est fait. Ouais. On fait... Personne ne va l'oublier. Hein? Je ne pourrais pas me Non, sauver hein. avec. On n'est pas obligé de les donner toutes, par exemple. Ah, OK. Tu peux t'en garder. J'ai des petits sacs, par exemple. Je peux vous faire des petits sacs à chacun là, qui sont présents. Là. Fait que, t'as encore tes gants, ça va pouvoir Ouais. servir à faire des petits sacs. Ah, je pourrais, je qu'on se met à reviens, là. l'œuvre? Je reviens, puis ce sera pas long.
Veux-tu faire la dégustation dans la salle pour les chanceux qui sont là? Et on va faire des petits... Oui? Tu ramèneras le surplus. Tiens, jaune. Ouais, hein? Voulais-tu... Oh, une petite poignée par... Gars, je n'ai pas un fou non plus, là, c'est que... N'importe. Alors, ça a été un plaisir, vraiment. Hein? Vous savez que c'est ça, je donne des formations comme ça un peu partout au Québec. Alors, vous pouvez vérifier sur les centres de formation professionnelle de votre région ou en allant sur le site uplus.upa. Vous avez tout ce qui peut se donner en formation là, que je donne ici et là au Québec, un peu partout. Alors, merci beaucoup, Madame Doris. Plaisir. Vous formez une très belle équipe avec Madame Francine. Vraiment, oui. Oui, c'est une belle interaction. Ça a été des plus intéressantes de vous écouter, de vous suivre pas à pas. Et comme je peux voir les mines réjouies dans le fond de la salle, je crois que c'est une grande réussite. Désolé pour les gens sur Facebook. Oui. On n'est pas encore capable de vous transmettre le goût à travers les réseaux. C'est une invitation à suivre les activités de préparation de ces produits-là. Donc, nous sommes au mot de la fin. Le grand week-end acéricole et forestier de Beauce, dans sa version de 2 jours, a été reporté en 2022. On ne l'oublie pas. Nous reviendrons en force avec, on l'espère, dans un contexte beaucoup plus facile pour tenir ce genre d'événement. On regarde un peu partout au Québec et puis les événements du genre rencontrent des difficultés à cause des normes sanitaires. Donc, on n'est pas ici pour critiquer les normes imposées, mais on est ici pour dire, on espère qu'en 2022, tout ça sera passablement derrière nous et qu'on pourra vous rencontrer sur place. Et nous inviterons sûrement Mme Doris à revenir nous voir. Ça sera un plaisir, vraiment. Alors, merci à vous deux et bonne fin de semaine à tout le monde et dans l'espoir de vous recevoir en direct la prochaine fois. Oh, j'ai mon petit sac de bonbons. Je peux maintenant terminer tout ça. Le bonheur et le nirvana sont atteints. Merci beaucoup. Au revoir et ça a été un plaisir de travailler avec vous pour vous. Oui. Oh, mais merci à toi aussi.